Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer les signes du zodiaque. Et ben écoutez, on va voir tout de suite qui va être tiré au sort pour voir un petit peu ce qui se passe pour le mois de mars 2020. Allez, on va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de mars 2020? Voyons voir ça. Allez, roulement de tambour qui va être choisi. Allez, celle-ci, nous allons voir qui c'est. Bien sûr. Ah bah écoutez, elle était tombée, c'est rigolo, elle était tombée, vous voyez comme quoi. Donc ce sont les signes du lion. Lion, ascendant lion, planète en lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite quelles sont les tendances. Donc je vais vous rappeler que ceci est un tirage général, il peut vous parler ou pas, il peut vous plaire ou pas, hein, il n'y a pas d'obligation bien entendu. On est là juste pour faire quelque chose de général, énergétique. Donc c'est comme par exemple voir un petit peu quel est l'élément qui va générer des vibrations sur ce mois de mars 2020 pour vous à millions. Donc, voyons voir, on va prendre celui-ci. Et puis, on va regarder également quelle est la planète qui va vous faire vibrer durant ce mois de mars. Après, je vous rappelle toutefois que ceci n'est pas un tirage astrologique, mais vraiment un tirage intuitif. Voilà. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le feu. Alors, le feu, ce qui est bien, c'est qu'on est dans une énergie, on va dire, un petit peu de destruction. C'est-à-dire que vous êtes dans un élément de colère, mais de colère positive, j'ai presque envie de vous dire. C'est toutes ces remontées, on va dire, acides un peu qui traînent depuis longtemps, que vous ruminez, etc. Eh bien, elles vont ressurgir sur ce mois de mars et elles vont vous, on va dire, brûler, entre guillemets, comme si vous alliez, entre guillemets, brûler un terrain pour que celui-ci soit beaucoup plus fertile pour l'année suivante. Donc on a vraiment cette sensation de nettoyage, hein, puisque bon, ça reste un nettoyage, hein, comme l'eau, mais pas nécessairement de la même façon. On va dire que le feu est plutôt quelque chose de puissant, de concentré et d'intense. Donc c'est une énergie qui va avec ardeur, rapidement aussi. Donc ça veut dire que vous allez peut-être prendre des décisions beaucoup plus rapidement, mais surtout avec passion. C'est-à-dire, en fait, vous allez penser à ce que vous voulez vous et pas ce que veulent les autres. C'est toute la voilà. Alors Mars, bah, écoutez, on est vraiment dans dans cette combativité, moi je le ressens comme ça. Elle représente c'est une planète qui représente certaines impulsions, hein, très puissantes. Donc c'est vraiment 2 cartes extrêmement puissantes et si vous regardez bien, vous êtes rouge, couleur feu, feu, feu. C'est très rigolo, hein, que du rouge. Donc là, c'est pétant pour vous, amis lions. On est dans une sorte de compétitivité. On parle de confiance en soi, mais également d'agressivité, donc attention avec la colère du feu. Et ça concerne beaucoup de courage, de confiance, de passion et de force qui font partie du domaine de Mars. Donc qu'est-ce qu'on sent? Bah, on sent que c'est là où on va prendre des décisions. Là, c'est là, on serre les dents. J'ai envie de vous dire, vous êtes un peu comme un pitbull, là, prêt à bouffer tout le monde parce que vous savez que c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. Donc moi, très, très important pour vous, à millions, il va vous falloir voilà, beaucoup de colère, beaucoup d'effervescence, beaucoup de choses qui viennent en vous et qui sont nécessaires pour que vous puissiez un petit peu tourner les pages. Alors, on va voir tout de suite ce qui concerne vos amours pour vous à millions, voir un petit peu ce que l'on me donne comme information pour vous. Toujours pareil, ceci est un tirage général, il peut vous parler ou pas du tout, donc pas de panique, hein, ça fait partie du jeu. Je parle effectivement plus des célibataires que des gens qui sont en couple, puisque quand vous êtes en couple, eh bien, je dirais que ça vous prend la décision. Si tout va bien, vous restez. Si tout va mal, eh bien, il faut prendre des décisions, il faut partir. Voilà. Donc, c'est peut-être un choix. Et puis, bah, écoutez, après, les gens qui sont un petit peu soit en attente d'un amoureux ou d'une amoureuse, soit ceux qui sont vraiment dans cette colère et qu'effectivement, on sent qu'il va prendre des décisions assez rapidement. Allez, voyons voir un petit peu ce que l'on nous dit. Roulement de tambour. Bon, alors, on est à la recherche pour beaucoup d'entre vous de l'amour. Alors, ça peut être aussi des questionnements. Est-ce que la relation dans laquelle je suis est une relation d'amour? Est-ce que je me sens pleinement à ma place? Et là, on vous demande de prendre un peu de repos.
Parce qu'à force d'avoir le cerveau en ébullition à vous poser des milliards de questions à la seconde, c'est pour ça que je vous dis, là, on est en effervescence. Et regardez, une porte s'ouvre. Donc, on a bien cette sensation, ami, lion, que tout d'un coup, après avoir mûrement réfléchi, après avoir posé le pour et le contre depuis un petit moment, depuis peut-être, oh, je dirais facilement depuis, 7 hivers, hein. Alors l'hiver, même 2019, on va dire à partir de novembre-décembre, vous voyez, je veux dire? C'est là où vous vous êtes dit: «Mon Dieu, il y a vraiment quelque chose, qui a il y a quelque chose qu'il faut vraiment que je prenne comme décision, je le ressens, mais j'ai du mal». Et on a vraiment cette sensation, on vous demande de prendre du repos, de prendre un certain recul et d'ouvrir cette fameuse porte que vous devez ouvrir pour peut-être aller vraiment vers quelque chose, alors vous voyez, regardez bien, vous avez peur de vous tromper de chemin. Alors peut-être même des choix, écoutez, des choix difficiles, ça peut être par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous êtes dans un triangle amoureux, il faut choisir entre 2 personnes, par exemple. Bah, vous savez pas choisir, bah, limite vous choisissez plus personne, vous choisissez vous. Pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette sensation de prise de conscience où à un moment donné, ni un choix, ni un autre choix s'avère le mieux. Puis en fait, c'est le troisième choix que vous allez prendre. Donc il y a vraiment, vraiment, des portes qui s'ouvrent pour vous et on vous dit que quelle que soit la décision que vous prenez, c'est un grand oui. Donc allez-y, foncez. Je pense que là, il est temps de prendre des décisions. Voilà, moi je le dis comme ça, il est temps de prendre des décisions sur votre situation amoureuse, quelle qu'elle soit, hein, on va dire c'est vraiment ça. Parce que vous, ce que vous avez envie, c'est d'avoir des projets et là, vous en faites plus. Donc je pense qu'effectivement, il y a une notion vous aimez bien un petit peu, voir dans le lointain et là, en fait, vous ne regardez plus que dans le présent. Alors c'est bien en soi, mais vous, vous avez besoin effectivement de plus. On vous sent sortir un peu plus pour ceux et celles, qui ont envie de rencontrer. N'hésitez pas donc de sortir, hein. On a les divertissements, donc expositions, concerts, toutes ces choses-là qui vous per cinéma, voilà, toutes ces choses-là, allez-y, foncez. Il y a peut-être, la possibilité de faire une rencontre parce qu'on est vraiment dans quand même une énergie d'abondance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une énergie où en ce mois de mars, tout ce que vous entreprendrez, excusez-moi, vous réussira et on vous parle bien de vous. Voilà et moi, j'ai même l'impression qu'on vous demande vraiment de penser à vous, de faire un retour sur vous-même, sur votre enfant intérieur, de savoir ce qui vous plaît ou pas. Alors pour ceux qui sont à la recherche, eh bien, on voit qu'effectivement, il y a une rencontre dans l'air, une rencontre où effectivement, il y a de l'attirance, il y a quelque chose. Pour d'autres, eh bien, on voit qu'on est dans une déclaration. On vous déclare votre ça la flamme ou alors vous, vous la déclarez, mais on vous sent prêt. En tous les cas, pour d'autres, on est vraiment dans les soucis, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, où je vais, qu'est-ce que je dois prendre comme décision. Alors, on vous demande pour ceux qui sont à la recherche bah, d'accepter toutes sortes d'invitations parce qu'il y a tout à fait le potentiel de rencontrer quelqu'un, quelqu'un qui bah, votre flamme jumelle, c'est-à-dire la personne de cœur qu'il vous faut. Et pour d'autres, eh bien, on est toujours en train de se poser des milliards de questions parce qu'on doit prendre des décisions. Donc, on a, j'aurais tendance à dire, grosso modo, deux groupes. Le groupe qui doit prendre des décisions par rapport à une situation amoureuse compliquée, on va le dire comme ça, compliqué, ambigu, pas à votre place. Moi, je pense que vous avez même un peu votre cul, excusez-moi, entre deux chaises. C'est un petit peu ce que je ressens. Vous savez plus trop quoi. Et la décision doit être prise, je dirais, courant du mois de mars. C'est important pour vous pour pouvoir rebondir, je dirais. Et puis, bah, ceux qui sont effectivement dans la recherche de quelque chose, eh bien là, moi, je vous dis un grand oui aussi. Mais par contre, effectivement, bah, la personne de cœur ne se trouve ni sur Amazon en commande, ni par le biais du Père Noël, ni par un miracle, mais effectivement en acceptant tout type d'invitation pour pouvoir effectivement, on va dire, sans dire de chercher, mais pouvoir rencontrer cette fameuse personne qui vous conviendra, je présume, mes amis lions. Alors voilà ce qu'on vous dit avec l'oracle coup de cœur. Donc on va voir ce que l'on vous dit avec le grand oracle de l'amour, voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'on nous dit, ce qui est possible ou pas. Voilà, comme ça on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis lion, ascendant lion, planète en lion, pour ce mois de mars? Voilà, mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en amour pour ce mois de mars, amis lion, ascendant lion et planète en lion pour ce mois de mars 2020? Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, voyez, regardez.
on a la carte de la solitude. Donc, on sent bien qu'il y a pour beaucoup d'entre vous un besoin d'isolement pour pouvoir faire le vide et pouvoir prendre des décisions qui s'imposent. Et ouais, des décisions qui s'imposent peut-être par rapport à votre couple. Donc, on a vraiment cette sensation de prendre des décisions. Autre cas de figure, c'est pour les solitaires, une envie très forte de rencontrer quelqu'un, bien entendu. A priori, là-dedans, dans cette prise de décision, il y a des intérêts financiers. C'est-à-dire que vous avez tendance vraiment à vous dire, bon, si je pars, si je fais ça, combien ça va me coûter, comment ça va se faire? Pourtant, il y a bien séparation. Donc moi, j'ai tendance à vous dire qu'en fait, après avoir, on va dire, posé le pour et le contre, les décisions seront prises. Et puis pour d'autres, eh bien, écoutez, comme je vous disais, le deuxième groupe, entre guillemets, eh bien, un coup de foudre possible. Donc, n'hésitez pas à accepter tout style qu'on appelle ça, d'invitation. Restez fidèle à vous-même. Arrêtez de vouloir faire ce que les autres veulent que vous fassiez. Donnez-vous la permission de désirer, de faire ce que vous voulez vous, de ce que vous avez envie vous. Voyez, soyez plus souple aussi avec vous-même. Soyez moins rigide, donnez-vous moins d'ambition, entre guillemets, parce que sinon, vous allez encore courir à l'échec. Les solutions sont simples pour ceux et celles qui doivent prendre des décisions, c'est oui, je pars ou non, je pars pas. Si je pars pas, je reste malheureux ou malheureuse. Si je pars, j'ai peut-être une chance de trouver le bonheur ailleurs. Ce ne serait-ce que de le trouver déjà avec moi-même. C'est ça qui est important. Et puis pour les autres, vous qui allez rencontrer cette personne, soyez plus souple, soyez plus détendu. Sinon, vous courez également à l'échec. Donc faites bien attention. Vous avez le pouvoir. C'est vous qui êtes le décisionnaire, que la relation fonctionne ou que vous partiez. Donc j'ai envie de vous dire, vous avez besoin effectivement de sensualité avec votre futur partenaire. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous souhaitez, hein. Peut-être effectivement que certains vont avoir peur de ne pas partir parce que, eh bien, ils sont peut-être addicts à une certaine sexualité et qu'effectivement, ils se disent: «Mon Dieu, est-ce que je vais retrouver ça ailleurs?» Posez-vous d'abord la question. Je veux bien que ça fasse partie de la vie, mais je pense que c'est plus une illusion parce que ce n'est pas ça du tout l'amour et vous vous trompez de chemin. Voilà, donc peut-être des addictions pour certains, peut-être une sorte d'emprise, quelque chose. Donc essayez de vous libérer de tout ça à millions pour pouvoir enfin, trouver, vraiment l'amour, la tendresse, hein, quelque chose que on vous aime pour vous et uniquement pour pouvoir enfin trouver le vrai bonheur. Donc moi, j'ai la sensation quand même que les 2 groupes, à terme, vous trouverez le bonheur. Donc pour ceux qui décideront de se séparer, eh bien, il va y avoir une sorte d'état de bien-être et de soulagement du fait de se retrouver avec soi-même. Eh bien, c'est comme si tout le reste allait, on va dire, augmenter en puissance, ce ne serait-ce que votre activité professionnelle, votre état d'esprit, plein de choses. Vous allez être dans une nouvelle euphorie et vous allez enfin apprendre à vous aimer et prendre le temps pour vous. Pour les autres, eh bien, il y a une rencontre qui sera vraiment pleine de bonheur si effectivement vous êtes un petit peu plus souple et on va dire un peu plus ouvert entre guillemets à la relation. Alors, pour ceux et celles qui sont à la recherche, j'ai pensé qu'il serait rigolo avec quelques cartes de voir quelles sont les informations qu'on pourrait me donner sur votre future conquête. Alors, c'est un jeu qui s'appelle l'Oracle de la vérité de Patricia Lasserre. J'ai trouvé ça rigolo. Après, ne prenez pas pour argent comptant, hein, ça pourra être vrai comme ça pourrait être faux, puisque bon, c'est quelque chose qui est quand même assez aléatoire. Je m'adresse quand même à tous ceux qui regardent la vidéo. Bon, mais bon, pourquoi pas, voilà, peut-être que ça parlera de quelqu'un, peut-être que voilà, ça peut vous parler de quelque chose. Allez, je coupe et on va voir donc pour nos amis Lion, ascendant Lion, planète en Lion, pour le mois de mars 2020, si je peux avoir des descriptions de la personne. Alors, c'est une personne qui sera plutôt, on parle de management, donc qui sera plutôt le capitaine de sa vie, qui sera au volant de sa voiture, je dirais. En un mot, quelqu'un qui a quand même quelqu'un de puissant, c'est-à-dire quelqu'un qui mène sa barque, hein. Que ce soit, il peut travailler dans le management, comme on dit. On est quelqu'un qui est quand même, on va dire, presque, je dirais, son propre patron. Voilà. D'ailleurs, on me le redit bien, puisqu'il peut aussi travailler dans le domaine médical. Voilà, donc ça peut être quelqu'un qui est en profession
libéral. Ça peut être également un thérapeute ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui peut effectivement également avoir le signe, son signe dans le printemps. Donc printemps, 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 je pense au bélier, je pense, qui c'est qu'il y a d'autres, je me rappelle pas, mais enfin bon, voilà, bélier, taureau, si, voilà, bélier, taureau, cancer, voilà, c'est des gens qui sont dans le, voilà. Donc ça, je le ressens bien aussi, ça peut être sympathique pour vous. Et on a une personne qui sera plus jeune que vous, suivant qui regarde la vidéo, et plutôt les cheveux clairs. Donc, on va voir si on a une dernière chose. Alors, et il aura sûrement des enfants qui seront déjà grands. Alors, évidemment, suivant votre âge, ça peut être effectivement quelqu'un qui est vraiment plus jeune que vous. Je ne sais pas si vous avez 20 ans, ce sera quelqu'un qui aura vraiment peut-être 17-18 ans, par exemple. Voilà. Et donc, faites attention. Surtout si la personne est mineure. Et pour ceux qui regardent et qui sont plus âgés, eh bien, on va dire que ça sera une personne qui aura des enfants qui sont encore adolescents. Voilà. Donc, c'est juste une indication à vous de voir si ça vous interpelle ou si ça vous fait penser à quelqu'un ou s'il y a quelque chose qui vient vous donner quelques informations. Allez, on termine le domaine amoureux, excusez-moi, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va juste tirer 3 cartes, hein, c'est juste un petit final. Voir un petit peu quel serait le dernier conseil qu'on pourrait vous donner pour vous à Lion, ascendant Lion, planète en Lion, pour ce mois de mars 2020. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme information? Quelles seront les informations qu'on vous donne? Allez, je coupe. Hop, quelles seraient les informations qu'on donne pour nos amis Lion, ascendant Lion et planète en Lion? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? Voyons voir ça. Quelles sont les informations qu'on vous donne à Lion? Alors, on a quoi? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, on voit bien pour ceux et celles qui sont en couple et que tout va bien, vous pensez bien que c'est pour vous. Et pour ceux et celles qui vont peut-être rencontrer quelqu'un, eh bien, écoutez, attendez-vous à ça. Et pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, eh bien, écoutez, il y a des sentiments romantiques. Pour d'autres, vous voyez, c'est pour ceux qui sont en attente de prise de décision. Certains signes vous mettent en garde, donc attention drapeau rouge. J'ai envie de vous dire, écoutez tous ces drapeaux rouges. Et pour d'autres qui viennent peut-être, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est pour ceux qui vont le rencontrer. Ça, c'est pour ceux qui vont ou le rencontrer ou qui l'ont déjà rencontré. Donc on a vraiment cette sensation, voilà, de tomber sur la bonne personne pour la future rencontre. Pour ceux et celles qui sont dans cette attente, pour les autres, eh bien, on vous dit bien drapeau rouge, les signes sont là. Donc, je pense que ce mois de mars, c'est à vous de prendre des décisions qui doivent, excusez-moi, être prises. Voilà. Allez, on continue cette fois-ci de manière générale. Alors, de manière générale, on va voir avec les guidances de l'univers quels seraient les messages qu'on veut vous faire passer pour ce mois de mars. Voir un petit peu ce que l'on veut vous dire pour vous, amis Lion, ascendant Lion et planète en Lion, pour ce mois de mars. Alors, domaine général, hein, professionnel, mais il y aura tout, hein, lié à l'amour, il y a tout. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'on vous donne comme titre et comme information, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Lion, ascendant Lion, planète en Lion? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de création. Donc, on a la réalisation de projet. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, réalisation de projet, effectivement, j'ai envie de vous dire, quand on est amoureux, on est dans l'effervescence et vous êtes porté, on va dire, à être beaucoup plus créatif. Pour ceux et celles qui prendront cette fameuse décision, eh bien, vous allez voir que des soucis en moins vont vous permettre de retrouver la créativité que peut-être vous avez perdue. On est bien à la fin de quelque chose, on parle d'une nouvelle direction, d'un commencement, d'un déménagement et d'un changement. Donc, on a bien quelque chose qui bouge, on a bien la fin d'un cycle qui bouge pour ce mois de mars 2020 pour vous, amis Lion. Les choses bougent et bougent évidemment dans le bon sens. Bon sens, pourquoi? Puisqu'on parle de déblocage, d'ouverture et de dénouement.
on trouve la solution. Regardez comme on vous le dit bien. Encore cette carte avec ces jaunes, orangés, rouges. Vous voyez, donc je pense qu'effectivement, on est là. On est, c'est maintenant, hein, c'est la clé de votre destinée. Hein. Je pense que c'est vraiment le mouvement qui est nécessaire. Et on vous demande bien de prendre du repos. Vous avez besoin de vous isoler pour pouvoir prendre les décisions nécessaires à votre changement de vie. Maintenant, si ce n'est pas le domaine sentimental, c'est peut-être le domaine professionnel. C'est-à-dire que peut-être qu'il est temps de changer de job parce qu'effectivement, vous n'êtes plus à votre face. Et d'ailleurs, je vois bien les voyages, les déplacements. Donc, il y a bien ce côté de je m'en vais. Je m'en vais, je pars, je change de direction et je vais ailleurs. Voilà. On vous dit bien que c'est un combat. Donc, il y a bien quelque chose où vous allez devoir vous battre. Alors, c'est sûr que dans une séparation, rien n'est facile. Donc, c'est sûr qu'effectivement, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais je dirais que c'est pour le meilleur. Et on vous dit bien, il y a un document, il y a des papiers administratifs, une nouvelle. Donc, on voit bien, on vous voit en train de faire des démarches dans ce sens-là. Donc, si c'est professionnel, l'envoi de CV. Si c'est personnel, peut-être pour certains, un divorce. En tous les cas, on est dans cette énergie-là. Et d'ailleurs, voilà, vous vous sentez très fatigué, donc n'hésitez pas à prendre du repos. Cette fatigue, elle n'est pas nécessairement physique, elle est essentiellement morale, parce qu'on a le petit hamster qui n'arrête pas de tourner. On vous le redit, nouveau départ. Si vous n'avez pas compris, moi, je ne sais plus comment vous le dire. Hein. On a vraiment le nouveau départ. Donc, il y a vraiment quelque chose qui change dans votre vie sur ce mois de mars. Hein, il y a vraiment quelque chose. Et on vous dit cadeau joie. Donc, on est bien quand même sur ce côté où aussi on va être beaucoup plus à sa place, comme si on avait enfin enlevé un poids. Et regardez bien, on vous parle bien de rencontres. Donc, pour ceux et celles qui cherchent l'amour, ou pour ceux et celles qui cherchent un partenaire, on va dire professionnel, ou qui cherchent effectivement un nouveau job, avec la rencontre, on sait qu'on y arrive. Donc, on est dedans. Et puis, on me dit bien, regardez, on est dedans, réussite complète. Donc, il y a bien ce changement. Il y a bien ce changement. Et ce changement va déclencher le meilleur pour vous. Donc, soignez votre enfant intérieur, allez de l'avant. J'ai envie de vous dire, tout est là. Et on me le dit bien, la chance est avec vous. Regardez ça. La chance est avec vous. Et on vous dit quoi? On vous dit, écoutez votre sensibilité. Alors, qu'est-ce que veut dire tout ce tirage? Eh bien, c'est simple, on vous le redit. Il y a un nouveau départ qui se prépare pour vous. Que ce soit, quelle que soit la situation que vous vivez, job, vie sentimentale, vie personnelle, peu importe, il y a un nouveau départ qui se joue sur le mois de mars. Ce nouveau départ, quel qu'il soit, va vous apporter à la suite joie et réussite. Parce que c'est le phénomène déclencheur. C'est ce qui va vous permettre de retrouver cette créativité, cette force, ce courage que vous avez toujours eu, cette façon d'être, etc. Tout vous réussissez à partir du moment où vous êtes bien dans vos baskets à millions. Et c'est ça le plus important, c'est d'être bien dans vos baskets. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est écoutez-vous et prenez les décisions qui s'en suivent afin d'aller plus loin. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des fées? Pour vous, amis Lion, ascendant Lion, planète en Lion, qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars 2020? Quel est le message qu'on peut avoir pour vous en plus, amis Lion? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Rajeunissement. Le rajeunissement de l'esprit engendre le désir de connaître la grandeur de la vie. Et oui, aujourd'hui, vous encroûtez, on va le dire comme ça, puisque vous n'arrivez pas à prendre des décisions, donc vous n'êtes pas bien, donc vous vous encroûtez. Excusez-moi du mot, mais c'est un petit peu ça. Du moins pour certains d'entre vous. Vivez vos passions, quelles qu'elles soient. Vivez pour vous, c'est-à-dire apprenez à arrêter de faire oui, oui de la tête, à dire aussi non, non, ça ne m'intéresse pas. Soyez déterminés. Allez jusqu'au bout, prenez vos décisions, allez jusqu'au bout, ne revenez pas sans cesse en arrière. Bien sûr que c'est pas facile, mais il va falloir apprendre à guérir. Moi, j'ai quand même ce côté de besoin d'isolement, en fait, parce que c'est comme si, effectivement, vous aviez pu, par exemple, pour certains, quitter une personne et puis vous mettre avec une autre. Et puis, en fait, cette autre, eh ben, peut-être que ça ne matche pas, peut-être que ça ne tourne pas, peut-être que... Voilà. Et en fait, vous vous retrouvez un peu, comme je vous disais, le cul entre deux chaises. Ça peut être aussi un triangle amoureux, vous ne savez pas lequel choisir. Et puis, en fait, en définitive, il n'y en a aucun des deux. Donc, essayez de vous pardonner et de vous dire, là aujourd'hui, il faut que je prenne, il faut que je sache moi ce que je veux et surtout que je le fasse pour moi. Prenez soin de vous. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Prenez soin de vous. C'est important. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
Soyez, voilà, soyez dans cette sérénité. Aujourd'hui, vous n'êtes pas serein, donc vous savez pas où vous allez, donc allez-y, foncez. Respectez-vous, vous êtes un sanctuaire. Vous voyez, on vous le redit, hein, c'est voilà. Pourquoi tout ça? Bah, pour pouvoir aller, voilà, prenez du courage, ça me paraît normal, hein, pour pouvoir aller plus loin en fait, hein. Voilà, parce que ça va vous permettre d'avoir de l'inspiration, de la créativité, hein, c'est ça. Ayez la foi en vous, confiance en vous, faites ce qu'il y a à faire pour aller vers quoi? Vers la réussite. Après, soyez alors cette compassion aussi par rapport à vous-même, c'est important, hein. Et puis, je dirais que vous verrez que comme par magie, tout va aller de mieux en mieux parce que c'est quelque chose de karmique que vous devez faire. C'est comme ça, c'est un apprentissage et vous devez effectivement suivre, cet état d'esprit pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir enfin être amour. Alors, être amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver pour certains le véritable amour et pour d'autres, eh bien, apprendre à vous aimer à millions. Je pense qu'il y a vraiment une sorte de réminiscence, hein, c'est comme ça que je le verrais, parce qu'avec cette énergie de feu, vous me faites beaucoup penser au phénix. C'est-à-dire, voilà, je renais de mes cendres et je recrée autre chose. Donc c'est comme ça, c'est tel un phénix. Moi, c'est comme ça que je le ressens et c'est comme si aujourd'hui, vous aviez, 1000 et une pensées à la seconde parce que vous aviez besoin de comprendre certaines choses, d'aller encore plus loin et de pouvoir, en fait, vous guérir. Guérir d'un passé, guérir de plein de choses pour pouvoir être enfin en phase avec vous-même. Donc, on avait vraiment cette sensation pour vous, 1 million, d'effervescence de l'esprit parce que vous avez besoin d'y voir un peu plus clair. Et puis, bah, aujourd'hui, bah, non, vous n'y voyez pas plus clair. Donc, parfois, la solitude est un bon moyen bah, déjà d'apprendre à se connaître et surtout d'aller un petit peu plus loin. Allez, on continue pour voir un petit peu quels sont les messages que l'on vous donne pour vous, 1 million, ascendant Lion, planète en Lion. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Voilà, on est quand même dans les papiers administratifs, hein. Donc, on voit bien quand même qu'on est dans cette démarche de bah, peut-être un changement de logement, un déménagement, mais on est quand même dans cette démarche de changement, hein. Voilà, eh bien, écoutez, je parle de changement, fin d'un cycle. Voilà. Donc, on est en train de tout faire pour changer de situation. On va le dire comme ça. Voilà, on est en train de, voilà, on est en train de tout couper. Voilà, tout couper, les liens, tout ce qui est à couper avec la faux. On a vraiment cette sensation, je coupe tout. Bah, un peu comme je disais, quand on veut, on coupe tout, tous les blés, on ramasse, on brûle la terre, et puis elle devient plus fertile, et puis on va pouvoir aller à la récolte. Et on voit bien que c'est vous qui décidez, c'est vous le décisionnaire. C'est vraiment vous le décisionnaire. C'est vous qui devez prendre ces décisions. Et puis, on sent quand même que vous avez la chance avec vous. J'ai vraiment cette sensation de chance. Cette sensation de chance et en plus, moi je vais aller plus loin. Pour ceux et celles qui souhaitent effectivement, changer de vie, eh bien je vous parle de sociabilisation. Pourquoi? J'ai envie de vous dire: «Remettez-vous dans le circuit». C'est presque envie de ça, au lieu de vous voilà, remettez-vous dans le circuit. N'écoutez pas Pierre-Paul Jacques, écoutez-vous, vous. Voilà, ça c'est important aussi. «Ouais, tu devrais pas, machin», écoutez-vous parce que là, vous devez prendre des décisions en clin avec votre destinée. C'est important, voilà. Et donc, il faut vraiment balayer. Voilà, vous voyez, on nettoie, on balaye, comme toujours, hein, on enlève, on se purifie. On est dans, voilà, on parle quand même autant du couple hein, que du côté professionnel où effectivement, on va sur un renouveau si vous voulez. Si vous êtes à votre compte et que vous avez un partenaire professionnel, j'ai envie de vous dire, là aussi, vous allez pouvoir le choisir. Eh bien, c'est un peu ça. Là, j'ai presque envie de vous dire, vous avez besoin de nouveautés. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent la rencontre, moi, je veux dire un grand oui. Et pour les autres, peut-être qu'effectivement, de plus faire des choix par rapport à vous et non pas par rapport aux autres. Toujours attention à certaines personnes qui vous feront effectivement, qui vont se révéler en fait ne pas être des amis pour vous, voilà. Mais on vous voit prêt à faire le grand saut, hein, puisqu'il n'y a pas de souci là-dessus, vous allez le faire. Et d'ailleurs, vous allez en recevoir toute la bénédiction avec le cadeau.
Voilà, donc suivez votre intuition, hein, suivez cette petite voix qui vous dit qu'il est temps. Ça fait un petit moment que vous la suivez. On est bien dans le fait que c'est bien à la maison qu'il faut prendre cette décision, hein, c'est bien par rapport à votre foyer et on me dit bien que vous allez pouvoir enfin trouver cette nouvelle direction, cette nouvelle étoile, ce renouveau et être vraiment bien en place avec vous-même. Donc on a le succès à la fin et c'est ça que vous devez garder en mémoire, c'est qu'en fait, grâce à la décision que vous allez prendre, vous allez enfin vers le succès dans tous les secteurs de votre vie. Donc, j'ai envie de vous dire que vous êtes vraiment à l'aube de quelque chose d'assez merveilleux et d'assez fort et que, bon, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez chouette, quoi. C'est, voilà, j'ai pas de... Au contraire, j'ai que du bon pour vous. Donc, allez-y, il y a juste ces prises de décision qui sont nécessaires pour un renouveau. Allez, on termine avec le jeu de votre destin. Hop, tac, 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 hop, 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 tac. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Lion, ascendant Lion, planète en Lion, en 3 cartes? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour résumer pour cette mois de mars 2020 pour vous, amis Lion, ascendant Lion et planète en Lion? Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous, amis Lion? Alors, eh bien, écoutez, on va la prendre. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, amis Lion, ascendant Lion et planète en Lion, pour vous, pour ce mois de mars 2020? Quels seraient les messages? Ah ben écoutez, hop, voilà, moi c'est celle-là, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Lion, pour ce mois de mars 2020, qui va être juste, je pense, extraordinaire? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le karma. Donc, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Quand je vous disais que vous avez des décisions à prendre qui sont vraiment liées à votre destin, je pense que là, on vous le redit bien. Voilà. Après, c'est à vous, hein, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, c'est pas moi. La vigilance, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc, on est bien sur une autre porte. On vous le dit bien, dès que la décision est prise, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Donc, vous voyez. Et on vous dit bien l'affrontement. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc, effectivement, il va vous falloir vous armer de courage. Bien sûr, rien ne sera simple puisque les décisions que vous prendrez ne vont pas faire plaisir à tout le monde, ce qui me paraît un petit peu logique. Donc, attendez-vous quand même à cet esprit de feu qui arrive sur vous. Mais on voit bien que quoi qu'il arrive, on est quand même sur du bon et j'ai envie de dire qu'il est le temps de le faire. Donc, professionnellement, personnellement, on est sur un renouveau. Allez, je termine avec les runes. J'ai voulu vous faire un petit jeu avec les runes que j'aime beaucoup. Donc, j'ai ressorti un petit peu tout ça. Donc, voilà. Donc, voici mes runes. On va en choisir une, voilà, pour vous, pour voir un petit peu pour nos amis Lion, ascendant Lion et planète en Lion. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, c'est la rune qui est neutre. Alors, c'est rigolo, c'est la rune vierge. Donc, vous voyez, il n'y a aucun symbole. Voilà. C'est une rune de mystère. C'est faire face à l'inconnu, savoir l'accueillir avec une confiance totale. Elle représente le vide ou le plein, le tout ou le rien, à la fois fertile et stérile. Son tirage va mettre en évidence les peurs profondes. Donc, vous voyez, je vais vous dire, hein, la décision que vous devez prendre, ça fait un petit moment que vous devez la prendre, 1 million. Vous n'arrivez pas à vous décider, ce qui fait que c'est un petit peu le vide. Vous voyez que votre vie n'avance pas plus que ça. Vous êtes peut-être dans une sorte d'immobilisme du fait que vous ne la prenez pas parce qu'elle est dure à prendre, comme toujours. Hein, les décisions sont toujours dures à prendre, mais pourtant, elle doit être prise. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de mars. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.